comment être efficace dans son travail. Ou plutôt, comment on va essayer d'être efficace d'une manière globale dans notre journée. Pas forcément que au travail, parce que faut voir les choses d'une manière globale. Si on est efficace dans le reste de notre journée, dans le reste de notre vie, on dira personnel, on va forcément être beaucoup plus efficace dans notre travail. Parce que une chose, ce que tu fais dans une chose, tu le fais dans toutes les autres choses. Donc, c'est vraiment important d'avoir la vision globale de tes différents objectifs et pas seulement l'objectif de gagner de l'argent ou de développer ton activité d'entreprise. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir vraiment cette manière de voir les choses globales dans tes objectifs. Ce que tu vas faire, c'est déjà lister les différents objectifs que tu veux accomplir. Est-ce que tu veux avoir peut-être une bonne garde-robe et être bien habillé tout le temps, être super beau gosse? Ou est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? Ou est-ce que tu veux être en bonne santé? Est-ce que tu veux avoir un énorme cercle social? Est-ce que tu veux voyager toute ta vie? Peu importe. Peu importe, ça n'a aucune importance, mais fixe 3 à 4 gros objectifs. En général, les objectifs de toute façon, ils se recoupent. Tout le monde a à peu près les mêmes objectifs en tant qu'être humain. On aime bien être entouré, on aime bien pouvoir profiter de la vie avec notre argent, on aime bien essayer d'être à peu près présentable, être beau, on aime bien être assez musclé, être assez sportif. Enfin, on a à peu près les mêmes objectifs, mais ce qui est important, ce qui fait vraiment la différence, c'est de prioriser ces différents objectifs et de voir ce qui est le plus important pour nous. Et c'est comme ça qu'on va réussir à être vraiment efficace, en priorisant les différents objectifs qu'on a et en voyant simplement en différenciant un objectif par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on veut d'abord accomplir, puis ensuite qu'est-ce qu'on veut accomplir, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui est le moins important pour nous, qu'est-ce qui est le plus important pour nous et qu'est-ce qu'on va virer. Donc, ce que vous faites, une fois que vous avez réalisé que vous avez 3 ou 4 objectifs qui vous tiennent le plus à cœur, c'est que vous allez les prioriser. Typiquement, moi d'abord, je mets la santé. C'est vraiment le plus important et le plus fondamental. Je ne comprends pas que ça ne soit pas le plus fondamental pour tout le monde. Parce que grâce à la santé, si tu es bien dans ta tête, si tu es bien dans ton corps, il n'y a pas de raison que tu sois mauvais ailleurs ou que tu ne sois pas efficace ailleurs. Si tu as une bonne santé psychologique et physique, tout simplement du corps, forcément, tu vas être beaucoup plus efficace ailleurs et tu vas te sentir surtout bien tout le reste du temps et dans tous les autres objectifs. Donc, c'est vraiment la base pour moi d'être en bonne santé et d'être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je mets en avant mon activité, mon développement, mon activité sur Internet, mon activité en ligne. Donc ça, c'est mon deuxième objectif. Et mon troisième gros objectif, ça va être d'apprendre sur différents thèmes. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à la méditation et peut-être que dans quelques mois, ça sera plus la PNL, le yoga. Je sais pas encore, j'ai pas encore choisi le domaine vers lequel je vais me concentrer. Moi en ce moment c'est la méditation, j'essaye de pratiquer un maximum et d'apprendre un maximum là-dessus. Donc j'essaie vraiment de me concentrer sur certains domaines et pas tous. Je vais pas sortir tous les soirs du coup ou aller voir ma famille tous les 2 jours. Enfin, j'essaie d'être cohérent par rapport à mes objectifs. Et du coup en m'organisant comme ça, en voyant mes priorités, en revoyant mes priorités, je peux m'organiser de façon beaucoup plus cohérente. Donc, je commence par ma plus grosse priorité, ensuite ma deuxième plus grosse priorité, ma troisième priorité et puis ensuite, si j'ai du temps, je fais ce que j'ai à faire d'autre. Mais j'ai vraiment mes grosses priorités, pas juste une petite action, typiquement faire une vidéo YouTube. Ça, c'est pas un objectif, c'est pas un gros objectif global. Mais par exemple, là, ça serait développer mon activité en ligne. Ça passera par la vidéo YouTube, ça passera peut-être par Instagram, ça passera par développer des produits ou simplement des produits offerts ou payants pour aller beaucoup plus loin qu'une petite vidéo YouTube ou qu'une petite vidéo Instagram. Donc ça va vraiment essayer d'avoir une vision globale de la chose, de vos objectifs et du coup ça va vous permettre de prioriser beaucoup plus facilement que juste des petites actions recoupées que vous n'allez pas forcément réussir à voir de façon beaucoup plus long terme, beaucoup plus long-termiste la chose. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille à faire. Prioriser à fond vos objectifs et du coup, vous allez pouvoir aussi dégager certaines choses que vous voyez qui ne sont pas si importantes que ça à faire. Typiquement, moi, ce que j'ai dégagé, c'est prendre du temps pour bien m'habiller. Je m'habille de façon correcte. Voilà, j'ai vraiment de la façon la plus neutre possible, mais je ne prends pas 3 heures du coup pour m'habiller parce que ce n'est pas du tout une de mes priorités. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune incidence sur mes objectifs principaux. Du coup, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui toutes les actions que vous allez faire du coup vont découler de votre objectif. Ça va être beaucoup plus simple pour choisir les actions à accomplir dès maintenant. Typiquement, j'ai envie aussi de faire découvrir mon produit gratuit
sur l'email. Du coup, mon produit de 7 jours, mon programme de 7 jours pour exploser les limites de votre mental, qui est juste en dessous, tout en haut de la description. Donc, vous pouvez accéder dès maintenant. Et j'ai envie de faire découvrir ça. Donc, j'utilise YouTube, j'utilise Instagram, j'utilise d'autres plateformes. J'utilise un maximum de plateformes pour faire aller vers ce produit offert parce que c'est quelque chose que j'ai envie de montrer, de mettre en avant. Mais ce n'est pas du coup YouTube en soi qui est vraiment mon objectif global. Mon objectif global, c'est derrière de vous proposer mon programme de 7 jours. Enfin aussi, je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos YouTube, surtout quand je fais des grosses vidéos. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est prendre du plaisir en chemin et c'est aussi super important. Enfin bref, voilà, vous avez compris le système des priorités qui est vraiment fondamental. Parce que beaucoup d'entre nous, on a juste notre livre de l'objectif ou même juste, des fois, on a juste nos sous-actions, nos actions à accomplir et on ne voit pas les choses de façon vraiment long terme, globale. Et en plus, dans chaque objectif, ce qui peut être bien, c'est de mettre l'objectif final, ce que vous voulez accomplir au final, vers où vous voulez tendre. Ce que vous voulez atteindre, par exemple, dans 5 ans, comment vous voulez être dans 5 ans. Si vous avez un objectif physique, prenez le corps de quelqu'un que vous voulez avoir et puis essayez de foncer pour avoir cet objectif-là. Il faut avoir vraiment un objectif visuel ou au moins se rendre compte de comment vous allez être une fois que vous allez atteindre l'objectif. C'est vraiment le plus important parce que si vous avez une idée vague de l'objectif, une idée pas vraiment précise, et là, ça va être beaucoup plus dur d'atteindre votre objectif. Ayez une vision claire, un objectif clair, prioriser derrière et puis ça va couler de source. Voilà, si ça t'a intéressé, du coup, je te propose d'aller sur le guide 7 jours pour exploser les limites de ton mental, juste en bas, tout en dessous, en haut de la description. Ouf, il est chaud. Et je te dis à très bientôt, peut-être à demain, peut-être à après-demain. Surtout n'oublie pas que la transformation découle de l'action. C'était Gotha. Ciao.